Coucou, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je voulais vous présenter mon colis du mois de juin pour la boutique Les Kits de Corinne. Donc, vous pouvez retrouver sur la boutique en ligne leskitsdecorinne.be tous les articles. Et puis, n'oubliez pas le groupe Facebook où Corinne vient proposer des kits exclusifs et puis des ventes, parfois des ventes promotionnelles ou autres ventes en exclusivité que sur le groupe Facebook. Vous pouvez également retrouver les vidéos de la boutique directement sur la chaîne de la boutique, Les Kits de Corinne. J'essaierai de vous mettre en lien dans la barre toutes les adresses où retrouver les produits. Et donc voici mon colis pour le mois de juin. Alors pour le mois de juin, Corinne m'a mis... Ah oui, regardez, dans le colis, quand vous faites un achat en boutique, vous avez aussi une petite carte offerte. Donc de la marque Alchemy of Art, c'est la nouvelle marque que Corinne a rentrée en boutique. J'avais fait un tuto le mois de mai avec un papier de la collection. Et vous avez des petites décorations qui reprennent les thématiques de différentes collections de la marque. Donc ça c'est sympa si on veut découvrir. Là, il y a une très jolie collection avec des petits lapins, c'est très joli. Et derrière, on a quelque chose d'un petit peu plus printanier avec des fleurs et toujours un peu vintage ou shabby, c'est toujours entre les deux. Donc c'est très très sympa comme marque. Alors, pour le mois de juin, donc nous, on aura la collection de chez Chouinfleur, la dernière collection Globetrotter. Corinne m'a mis le set de Junk, donc avec les papiers au format A4. On a 4 papiers calques, 2 craft unis et 14 papiers texturés, décorés. On va découvrir ça ensemble. Donc là, on est dans des tonalités craft, beige. On a un bleu jean un peu délavé, un vert un peu désaturé. C'est très très joli comme combo. Un peu turquoise aussi. Et rehaussé par des touches de rouge, un peu du carmin, un petit peu désaturé. C'est vraiment très très sympa comme combo. Donc on commence par les calques. Il y a 4 papiers calques au format A4 et ils font 110 grammes. Donc ici on a le premier avec des cartes postales. On voit les oblitérations, les écritures et puis elles sont superposées les unes sur les autres. Ici, on a un magnifique calque avec dans un combo de fuchsia, de violet. On retrouve donc ces fleurs un peu esprit tropical. Non, c'est des fleurs de lys, ça. Je ne suis pas très douée en botanique. Ici, on a comme une bande de washi des alphabets. Ici, une écriture correspondance. Et le fond est un fond beige marron effet vieilli. Ici, on a cette fois-ci sur un fond turquoise, dans les nuages, le postcard. Avec ici la rosace. Et puis dans les nuages, on voit encore, il est vraiment très sympa celui-là. Il est très épais le calque, hein. 120 grammes ça fait. Et ici, esprit page de cahier, un peu taché, vieilli. Ça c'est très sympa. Ensuite, on a les 2 papiers craft unis en 120 grammes. Donc là, c'est les deux mêmes. Et on retrouve les lignes qu'on a sur les enveloppes craft. Donc ça, c'est sympa. Alors, ils sont unis. Un côté un petit peu plus... un peu lisse ici, ici un tout petit peu plus texturé. Et c'est surtout qu'on va pouvoir les embellir et faire notre propre papier de fond. Donc ça peut être très sympa. Ou on peut faire des enveloppes. Enfin, il y a plein d'idées possibles. Et enfin, dans la troisième partie, on a les papiers texturés blanc cassé, imprimés recto. C'est toujours recto au format A4 et cette fois, ils font 120 grammes. Celui-ci, il est magnifique. On voit une belle rose couleur un peu carmin. La petite bande de washi, on voit des superpositions, du texte, des pages de livres. Ça fait vraiment un carnet de voyage, c'est vraiment sympa. Ici, les poissons. Celui-là, il est vraiment sympa. Donc, et puis, on a encore des petites oblitérations, des étiquettes. Ici, on a 4 cartes qui reprennent les tonalités de la collection.
Notre page de cahier, les oblitérations. Ici, plutôt un esprit fleuri. Ici, une carte qu'on peut embellir ou mettre une photo, par exemple. J'aime bien ça, cette superposition de washi. Et ici, un planisphère. Donc, l'esprit du voyage, on y est bien. Ici, esprit botanique. Donc, les petites étiquettes pour noter le nom des fleurs, c'est vraiment sympa. Vous pouvez aussi les détourer, hein, c'est tout à fait possible. Sur un fond effet vieilli, gris-brun, c'est vraiment très sympa. Ici, un fond j'allais dire géométrique, un peu esprit baroque. Donc on a 2 tonalités de vert. Donc des motifs qui se répètent. On dirait une vieille toile à tisser, de papier peint en fait. Ici, notre papier bleu jean. Très très sympa celui-là. Avec un fond, des petits carreaux qui sont pas très bien imprimés dans un esprit un peu vieilli. Ici, on dirait un vieux livre de comptable avec tous les petits carreaux. Enfin, c'est pas des carreaux derrière, c'est des rectangles. Donc c'est ligné rouge sur un fond, un blanc cassé. Ici, de nouveau, des motifs répétés, donc des fleurs, toujours un esprit un peu baroque. D'ailleurs, je pense qu'on peut le mettre dans les 2 sens. Ici, ça c'est très joli le contraste entre le fond qui est très foncé, très brun, bleu, même des tonalités de gris, et ces fleurs qui viennent comme ça, pleines de couleurs avec les taches blanches rehaussées, c'est très très joli. Journal de bord, exploration, Seychelles, donc ça invite vraiment au voyage, c'est magnifique. Ici, nos poissons, j'aime beaucoup celle-là. Donc on retrouve les oblitérations, les envois postaux en avion, des étiquettes, une superposition, notre planisphère et puis nos poissons. Ici de nouveau 4 cartes dans des tonalités de beige. Donc on a une carte. Alors on est où là? Eh ben je ne sais pas. J'essaie de retrouver. Peut-être un pays inventé d'ailleurs, on ne sait pas. Ici l'Arctique. Ici on a des motifs, j'allais dire mal imprimés, non, avec une impression un peu floutée. Et ici on a, là c'est plus un esprit romantique, j'ai envie de dire. Ici une répétition de Colisée. Et ici, ah non il en reste encore 2. Ici, donc des planches de bois qui se juxtaposent avec des différentes tonalités plutôt dans les bleus-verts. Et le dernier, celui-ci, ça fait vraiment que des bandes, comme des bandes de washi, où on retrouve le planisphère, les pages de livres, cartes postales, et puis notre papier à carreaux. Donc voilà pour les papiers de collection. Alors le thème général, c'est vraiment l'invitation au voyage. Après, les thèmes varient d'un papier à l'autre. Ça peut paraître un peu déroutant au début, mais ils sont tellement beaux pris séparément qu'on peut en faire vraiment quelque chose de très sympa. Et je vais vous expliquer un petit peu le projet qu'on va réaliser par la suite. Parce qu'il est dans ma tête. Et maintenant, il va falloir le mettre à l'écrit. Alors, j'avais eu le set c'est les emplacements, les die cut. Et donc, celui-ci, c'est le set Globetrotter. Et également un tampon. Et elle s'appelle l'aventurière. Elle est très sympa avec son lasso. Hop. Ça va mieux sans l'étiquette prix. Hop, voilà. Donc, vous voyez, elle est toute petite. Donc ça, c'est les plus petits tampons et elle mesure 6,5 de haut sur même pas 4 de large. Donc format ATC, c'est parfait ça. Donc celle-ci, c'est l'aventurière. Et là, nos die cut. Donc la première partie des die cut, on a plein de timbres avec des monuments, des sentiments. Ici, les petits poissons, c'est vraiment super. Des étiquettes dans les tons de la collection, des petits sentiments, plein d'étiquettes, des petits tags,
Ici, des tags arrondis qui sont très très jolis. Donc voilà pour les die cuts. La deuxième partie, donc toujours dans le même set de die cut, on a de nouveau des étiquettes, encore des timbres. Ici, on a des grands tickets, un ticket de musée, c'est vraiment sympa. Donc des grands tickets, encore des étiquettes texte, des petits onglets. C'est super. Alors là, ça plus le junk, c'est génial. Vraiment, je suis ravie. On va faire un beau projet avec, ça va être très très sympa. Pour aller avec la collection, j'ai choisi des produits complémentaires. Non, j'ai pas du tout craqué. D'abord, les petits doudous ici. Donc les deux pirates, ça, j'adore. Ceux-là, ils sont trop chauds. Ils sont vraiment top. Ici, j'ai pris ce pochoir-là. Et ensuite, j'ai pris des tampons clear, donc des planches de la collection, que je marierai aussi avec mes anciennes planches. Donc, j'ai pris d'abord la fleur de kiwi. Donc, il est assez grande, donc ça, c'est très sympa pour mettre en couleur. Ici, j'adorais cette collection de valises. La photo qu'on prend juste avant de partir, vous savez, quand toutes les valises sont alignées et qu'on est prêt à partir, j'adore. Des petites taches, une petite oblitération et encore des feuilles. Et ici, j'aime bien les mots et puis la définition qui va avec en fond, c'est vraiment sympa. Ici, j'aimais beaucoup les maisons coquillages, là, trop sympa. La baleine, ou je sais pas trop ce que c'est, cachalot, un orque. Ici, la coquille. Et vous savez à quoi m'a fait penser cette coquille? À la maison de la petite sirène, dans le dessin animé, au début. On voit ses sœurs chanter, elles sortent de la coquille. Ça m'a trop fait penser à ça, et du coup, j'ai craqué sur cette planche. Ici, alors, j'aimais beaucoup celle-ci, des oblitérations, des tickets qui complètent aussi les die cuts. Et ici, le timbre voyager, avec toutes ces lettres qu'on voit dans les aéroports quand on regarde l'affichage des vols. Ça, j'aimais beaucoup. Je sais qu'il existe aussi en alphabet, mais il n'était pas dispo sur la boutique. Et puis, je crois que de toute façon, il est en rupture. Ici, les citations de voyage. Ça, c'est top pour ce qu'on va faire après. Donc, vous les avez avec une belle police aussi en attaché, là, mais assez grand. Et puis, plein de petites définitions. Donc, celle-ci aussi... je trouvais que c'était un indispensable. Et les bouteilles, parce que je voulais justement pouvoir peut-être y glisser mes personnages dedans ou mettre, voilà, les faire vivre. Donc ça, je voulais faire la mise en couleur de ça. Donc celui-là, c'est Histoire sous-marine. Donc ça, c'était les tampons qui complètent, enfin, que j'ai pris en plus de mon colis. Donc voilà, alors pour le projet du mois de juin, en fait j'avais dans l'idée de faire un projet mais qui ne sera pas terminé, vous allez comprendre. Je vais faire dans un esprit un petit peu carnet de voyage, un carnet que j'ai appelé mon cahier de vacances, qui sera en fait un carnet un peu souvenir de nos vacances. Donc à préparer à l'avance et à emmener sur le lieu de vacances, puisque on verra que dans le carnet, il y aura des pages à compléter avec des petites scénettes à l'aquarelle. En vacances, moi j'aime bien amener juste de quoi faire de la mise en couleur, ça m'évite de me charger, et donc de faire tous mes tamponnages à l'avance. Et puis dans ce carnet-là, je viendrai également faire du journaling et y glisser quelques photos de nos vacances. Alors ce ne sera pas l'album souvenir des vacances, mais ça sera un carnet créatif et journal de vacances avec quelques photos à l'intérieur. Je pense partir sur une reliure en spirale, mais je vous donnerai des alternatives si vous n'avez pas la cinch pour faire une reliure avec des anneaux ou des rubans, enfin voilà, on verra, il y aura toujours des alternatives. Donc voilà l'idée que j'ai. Donc du coup, soyez pas surpris, on fera le carnet, mais il ne sera pas complet puisque c'est un carnet qu'on emmène en vacances pour retracer tous nos souvenirs de vacances et y glisser après les photos de nos vacances. Donc voilà, j'espère que cette idée vous plaît. En tout cas, moi, c'est certain, je l'emmène pour mes vacances, donc ça sera très personnalisé, mais vous verrez que je vous donnerai des astuces, on fera toutes les pages ensemble et puis surtout la structure ensemble. Donc voilà pour le projet du mois de juin. Pour la boutique, les kits de Corinne. Donc là, vous pouvez retrouver la collection encore en boutique. Les tampons, vous pouvez regarder, les sets de die cut. Et je sais que Corinne attend l'autre set de die cut avec les étiquettes qui n'étaient pas encore arrivées sur la boutique. Et donc normalement, là, il devrait y être.
Voilà, je tenais aussi à vous remercier pour toutes les nouvelles abonnées, puis les anciennes aussi qui me suivent, parce que la régularité, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, je prends toujours beaucoup de plaisir à partager avec vous. J'espère que vous prenez du plaisir à regarder les vidéos, peut-être à reproduire aussi les tutos, ça serait chouette. N'hésitez pas à venir partager sur le groupe Facebook de la boutique vos créations, ou vos achats également. Et puis voilà, si vous avez la moindre demande, n'hésitez pas à demander soit à Corinne, ou vous pouvez me passer par moi, et puis moi je relaye à Corinne sans problème. Donc voilà, je vous dis à très vite pour le tuto du mois de juin, et en attendant, je vous souhaite un bon scrap, une belle journée, et je vous dis à bientôt.